explications à cette heure-ci, mais nous essayons d'être performants et essayer de résumer le mieux possible la situation telle que nous la ressentons, avec à l'appui évidemment des chiffres, mais je ne serai pas très précis et je ne rentrerai pas trop dans les détails. Je crois que vous en avez suffisamment eu aujourd'hui. Tout d'abord, je m'associerai aux remerciements dans le cadre de ces incendies dont la Corse est frappée, puisqu'on a présenté un rapport sur la biodiversité. On connaît aujourd'hui les problématiques de notre île, les incendies et particulièrement les déchets. Mais je voudrais aussi remercier tous les acteurs, toutes les personnes qui sont investies, les populations aussi, et surtout les renforts venant, j'oserais dire, du pays ami. Il faut les remercier aussi. S'ils sont là quand on en a besoin, c'est la moindre des choses. Ne les oublions pas, puisqu'ils viennent éteindre le feu. Donc, oui. Donc, je le fais à mon tour. Voilà, très rapidement, le budget. 1,3 milliard, globalement, j'arrondis, des recettes stables, une fiscalité qui représente 60% des recettes, quand même aussi un recul significatif des recettes sectorielles, ce qui est un peu inquiétant, et qui aura inévitablement une incidence non négligeable sur les politiques publiques. Un taux d'épargne net, je ne veux pas revenir sur l'épargne brute pour faire des raccourcis, de 131 millions d'euros. On peut être satisfait de ces ratios comme la durée de désendettement. Nous avons aussi, en termes de dépenses, des charges à caractère général qui augmentent significativement et surtout des charges de personnel au 0,12 qui augmentent de 14 millions d'euros. 6,35%, cela a été dit. Alors sur les effectifs, je ne vais pas m'étaler, je ne voudrais pas polémiquer, et je ne suis pas nourri de mauvaise foi, mais constat est fait, ça a été dit en commission des finances. Je voudrais juste corriger le rapport où je me réjouissais quand même de la stabilité des effectifs. Donc s'ils sont stables, ils n'ont ni diminué ni augmenté, mais en contrepartie, j'avais souligné qu'il y avait eu en moyenne à peu près 150 départs en 2018 et 150 en 2019. Ça fait que donc si on est stable, c'est que quelque part sur les 2 années, c'est 300 postes qui ont été pourvus. Voilà, globalement. Donc rien de nouveau sous le soleil. Quand je dis ça, rien de nouveau dans ce budget. C'est la même chose que l'année dernière, si ce n'est, avec mon grand fair play, je voudrais saluer cette nouvelle présentation, saluer les personnels, parce qu'effectivement, on a beaucoup plus lisible et beaucoup plus de plaisir à le lire, à l'étudier, et en plus, il y a un peu moins de coquilles que les années précédentes. Vous voyez, même si j'en ai relevé quelques-unes, je n'en parlerai pas. Bien, donc en investissement, et d'ailleurs, ce que je vais dire est rappelé par le CESEC dans son rapport, les recettes d'investissement sont de 93 millions d'euros, qui sont aussi stables par rapport à 2019, et 70 millions d'euros de recettes sectorielles qui sont, et je le dis encore une fois, constituées à 60% par du financement d'État et 12% de crédits européens. Donc, inévitablement, pour réaliser 300 millions d'euros d'investissement, nous avons recours à l'emprunt. Moi, j'avais fait déjà de mes observations, je ne vais pas revenir. On a tendance au BP à mettre un emprunt surévalué. Je suis heureux d'entendre dire que le budget est à l'équilibre. Bien heureusement, je crois que c'en est même une obligation. C'est un minimum. Et ensuite, au CA, on réduit en disant, voilà, nous n'avons pas consommé. Ça, c'est une pratique. Elle est ce qu'elle est. Je veux la souligner. Nous ne sommes pas dupes non plus. Le rapport fonctionnement investissement n'a pas changé, on est toujours dans le même ratio, donc rien n'a évolué de plus dans le bon sens, 75% en fonctionnement, 25% en investissement. Donc moi je voudrais dire aujourd'hui, quand j'entends dire que l'agrégation des trois budgets des trois collectivités, aujourd'hui il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est transcendant, moi j'oserais dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de plus-value. À la marge, peut-être, un petit différentiel, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Quand on additionne l'investissement des trois collectivités, eh bien aujourd'hui, en réalisé, pas en prévisionnel, il n'y a rien d'extraordinaire.
Je dis bien en réaliser, il n'y a rien de plus. Donc je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas de plus-value. Et combien même, aujourd'hui, puisque on se considère que nous avons une bonne trajectoire financière, et on peut l'entendre, et que nous avons de très bons ratios, et que notre région se porte bien financièrement. Pourquoi ne pas investir plus? Ou pourquoi ne pas provisionner plus avec les risques, et je ne veux pas préjuger de contentieux. Je m'étais déjà exprimé, pourquoi nous ne provisionnons que 5 millions d'euros, puisque c'est peut-être 84 millions d'euros qui nous attendent. Et nous en avons les moyens et la possibilité. Et pourquoi pas faire les deux, investir un peu plus et provisionner un peu plus. Je rejoins un peu dans ces propos ce qui a été abordé très brièvement par François Hollande, puisque le risque est là, mais comme vous le savez, Monsieur le Président, je ne m'aventure jamais à faire des commentaires sur les décisions de justice. J'en prends acte, comme vous le dites si bien, et je le fais dans tous les domaines, et je ne veux pas aujourd'hui m'avancer dans ce domaine-là. Au niveau de la dette, 780 millions d'euros, une augmentation de 5 millions d'euros de la dette par rapport à 2019. Bon, effectivement, avec un emprunt d'équilibre de 96 millions d'euros. Voilà, ça c'est la situation. Donc globalement, moi aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire répétitabis par rapport à l'année dernière, de bonnes intentions, concrètement une traduction qui a du mal à se mettre en place, et pour rejoindre Pierre Chong, pour dire on ne voit pas tout à fait la stratégie ou le fil conducteur ou le changement majeur aujourd'hui dans ce budget qui est il faut le dire, avant tout un acte politique. Voilà ce que je voulais dire de manière globale. Donc rien de plus, si ce n'est que d'avoir des précisions et espérer peut-être dans l'avenir avoir d'autres façons d'aborder les choses. Ceci dit, et je le répète encore, il n'est pas question pour nous d'avoir un œil malveillant, bien au contraire, nous souhaitons pour la Corse et pour les Corses que notre collectivité fonctionne bien. Nous avions dit qu'il y avait des difficultés, vous les avez suffisamment mises en avant, apparemment elles semblent surmontées, et on veut surtout dire que nous sommes là pour réussir tous ensemble, et si nous faisons, c'est pour ça qu'il ne faut qu'il n'y ait rien de personnel, et il n'y a pas d'attaque aucune, si nous faisons des observations, si nous faisons certaines fois des mises en garde, c'est justement pour que ça aille mieux, pour aller de l'avant, et non pas pour saboter les choses, contrairement à ce que l'on pourrait penser, bien au contraire, mais soyons encore une fois très vigilants, surtout dans les années à venir. Je terminerai très rapidement sur la note un peu moins sympathique, qui est l'inquiétude de la crise que nous vivons aujourd'hui concernant les déchets. Tout à l'heure, nous évoquions en commission, et je l'avais prédit, Monsieur le Président de l'Office de l'Environnement, d'autres maires s'en inquiétaient, d'autres membres d'intercommunalités. Aujourd'hui, la situation est grave. Il y a urgence, sans être sarcastique, je le dis, il y a longtemps qu'il y a urgence, et aujourd'hui, on va voter, on va faire des choses. Mais le temps que les choses se mettent en place, ça va prendre du temps et nous ne serons pas au rendez-vous. Aujourd'hui, j'alerte notre Assemblée de manière solennelle. Les EPCI, les intercommunalités, les communes de fait, au regard du nouveau règlement d'aide aux communes, inévitablement, ont perdu, pour certaines, une grande partie, 10 à 20% de taux de subvention. Pour les intercommunalités aujourd'hui, beaucoup d'argent engagé en termes de dépenses de fonctionnement et d'investissement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut payer en plus, c'est la dette supplémentaire et le surcoût des crises. Les deux cumulés, ce sont les intercommunalités qui vont le payer, et je le dis, je ne le souhaite pas, encore une fois, mais je m'en étais exprimé il y a déjà 3 ans, même 4, au moment du vote du plan de mai 2016. Ce qui va se passer, et ce qui se passe, et ce qui se passera d'ici l'année 2020, pour ceux qui voteront les budgets de l'année 2021, c'est que les intercommunalités n'en auront plus les moyens, elles auront recours à la fiscalité, et ça sera en plus pour les ménages et pour les Corses. Je vous remercie.